Coucou tout le monde, c'est Corinne. Alors je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors ce sera un petit haul action. J'ai été faire un petit tour et donc j'ai trouvé des petites fleurs que j'avais vues sur d'autres vidéos qui étaient très jolies, donc ça changeait un peu. Donc j'ai trouvé deux, trois petites choses. Et donc en fin de vidéo, je vais vous montrer également les nouvelles collections Scrap Boys que j'ai rentrées donc pour ma boutique Les Kits de Corinne. Donc si ça vous intéresse, ce sera juste après la présentation de ce que j'ai trouvé chez Action. Alors la petite info du jour, si vous ne le savez pas encore, voilà, je vais travailler chez Action. Et oui, à partir du 29 mars, je commence ma formation donc pour être adjointe responsable chez Action. Donc je suis très très contente. Voilà, donc une nouvelle aventure va commencer pour moi. Donc en plus chez Action, hein, bon ben voilà, c'est autant vous dire que je suis très contente parce que bon voilà, c'est un magasin que j'aime bien. Donc voilà, je suis ravie et donc ma boutique de toute façon, ne vous inquiétez pas, elle continue à s'agrandir tous les jours. Il faudra juste, je vais dire, m'organiser d'une autre manière, mais ma boutique évidemment continue toujours, ne vous inquiétez pas là-dessus. Mon groupe également, tout va rester comme avant, sauf que je vais devoir moi-même m'organiser d'une autre manière, mais ça c'est mon souci à moi, donc ne vous inquiétez de rien. Donc alors, on commence par les petites fleurs, hein. Donc j'ai trouvé ces petites fleurs-là, donc je trouvais très belles. En fait, j'ai pris pour ceux-ci, en fait, hein, des fleurs un peu de tournesol comme ça, dans les tons jaunes, fuchsia. Bon, les autres avec les petites perles, elles sont mignonnes, mais bon, voilà, c'était juste pour celles-ci, moi, je les ai pris parce que des comme ça, j'en avais pas. Et je trouvais pour un petit home déco sur le thème du printemps, c'était sympa. Donc voilà, j'ai envie de faire un album printemps, donc j'avais envie de prendre ces petites fleurs-là et du coup, je les ai pris en je sais pas combien d'exemplaires. Donc il y avait avec les fleurs comme ça. Il y avait la fleur de tournesol dans les tons roses comme ça et vert un peu mint. Voilà, il y avait celle-ci donc dans les tons un peu, on va dire orangé pâle, corail, hein, vous voyez. Donc voilà, c'est ça, c'est principalement pour celle-là. Ça c'est encore une double et encore une double. Voilà, donc j'ai pris 6 paquets en tout. Alors, j'ai pris ces planches-là avec les embellissements en métal. Je les trouve très très beaux. J'en ai déjà toute une petite collection de chez eux pour mettre sur une créa également. Pour mettre un peu de matière, on peut les peindre, on peut mettre de la wax dessus, on peut un peu les faire effet vieilli. Donc ben, voilà. Donc je trouve pour le mix média aussi c'est super. Donc voilà, j'aime beaucoup. Donc j'ai pris celui-là avec les feuillages et les fleurs. Et j'ai pris celui-ci avec les papillons et j'aime beaucoup ça là. Cet ensemble de petites fleurs là, je ne sais pas ce que c'est exactement, mais j'aime beaucoup ça. Je trouve que c'est très très joli. Donc voilà, donc j'ai pris un de chaque. Alors j'ai pris ils ont sorti les nouveaux Vélum blocs là. Donc voilà, il y a 36 feuilles dedans. Ah non, j'en avais pris encore une troisième ici avec des fleurs. Voilà. J'ai pris surtout pour cette fleur-ci là. J'aime beaucoup celle-ci parce qu'elle est fine et elle est toute évidée, donc j'aime beaucoup. Et celle-ci aussi j'aime bien. Ça fait un peu un peu marguerite comme ça, donc j'aime beaucoup. Voilà, donc on revient à nos moutons. Donc pour le paper pâle ici, Vélum, donc j'ai pris dans les couleurs un peu printanières, hein, donc très douces, dans les tons roses. Voilà, donc ce sont les feuilles Vélum. Donc on a 3 fois. Bon, je tiens mon téléphone à une main, c'est pas évident. J'ai toujours pas réglé mon problème de trépied, n'est-ce pas? Donc 3 fois toujours les mêmes feuilles. Donc je suis occupée à faire un petit album et j'ai envie d'intégrer des feuilles transparentes à l'intérieur, enfin un peu avec une autre matière. Donc je pense que je vais en intégrer quelques-unes de ce bloc-ci parce que ça va bien aller avec les couleurs de ma collection que je suis occupée à faire en album. Donc ici c'est un peu un ton orangé, ici avec des arcs-en-ciel, ici un ton un peu corail,
Là, avec toutes des petites, on dirait des taches d'aquarelle, hein, donc dans les tons verts, orangé, corail. Ici, là c'est un vert kaki, ça donne pas du tout la même couleur à la caméra, mais c'est un vert très doux. Ici un effet bois. Ici encore dans les tons verts. Ici dans les tons corail et vert, des petites fleurs et feuillages. Encore du corail. Ici toutes des petites taches, hein, vertes. Corail, on dirait les anciens carrelages, là, un peu à l'ancienne, là. Vous savez, avec toutes des petites taches comme ça. Ça me fait penser à ça. Et la dernière, c'est un rose très très pâle. Un rose poudré, mais vraiment très très pâle. Donc voilà, c'est top. Je trouvais qu'il était super beau. Voilà, ça fait longtemps que j'avais plus acheté ça. Bon, j'achète plus trop hein, maintenant chez Action. C'est vrai que j'ai vendu déjà pas mal de choses. Mais bon, de temps en temps, ils sortent des petites choses qui me plaisent bien. Et bon, donc du coup là, en plus maintenant quand je vais travailler là, je verrai tout en avant-première. Hein, c'est cool. Donc j'ai trouvé ce carnet, hein, enfin ce bloc en format A4. En fait, c'est pour assortir et pour agrémenter votre Happy Planner. Hein. Donc j'avais acheté le Happy Planner avec les cercles avec les ronds rose gold. Il était rose un peu, il fait cuir là. Il y avait en noir et en rose, donc moi j'avais pris les deux. Et donc là c'est un set un peu pour agrémenter votre Happy Planner. Enfin maintenant on peut s'en servir pour autre chose, hein. Mais je trouvais qu'il était pas mal fait. Donc en premier lieu vous avez ceci, donc là vous avez un petit mot explicatif. Et là, vous avez donc le petit passant ici avec des grandes feuilles. Alors ça, je trouve ça bien. Éventuellement pour faire une couverture d'album, malgré que le papier soit très fin. Mais on peut quand même faire des chouettes trucs. Vous voyez, c'est quand même assez grand. Donc celui-là, pour une couverture ou faire un planeur sur le thème vacances, c'est super chouette. Donc je trouvais que les feuilles étaient très très grandes. Donc il y en a 4 dedans. Ouais, 4. Donc ici, un peu rose poudré d'un côté. Et mais bon, c'est plus de l'autre. Hein, vous voyez, marbré comme ça. Hop. C'est super beau. Hein, c'est très très joli. Voilà. Là, c'est avec des petits pois. Et de l'autre côté, je crois que c'est un marbré aussi, mais plus dans les tons gris, comme ça. Même une couverture d'album, on met ses cartonnettes dessus et ça va très très bien. C'est un peu comme les couvertures de Craft O'Clock, là. Ça fonctionne très bien. Là, un fond noir et là, c'est un fond avec tous des... voilà. Tous des petits gâteaux, des choses comme ça. Donc, c'est hyper sympa. Donc là, il y en a 4. Donc, il y a 4 grandes feuilles comme ça. Bon, je les remettrai après parce qu'avec une main, c'est vraiment pas facile. Là, ensuite, on a les feuilles en A4, comme ça. Voilà, c'est un papier très fin. Maintenant, il est vraiment très très fin. Peut-être un peu renforcé, mais si on le colle déjà sur du papier un peu plus, je vais dire avec un grammage un peu plus lourd derrière, les pages, elles vont se maintenir. Hein. Donc voilà, pour les pages, on a 4. Voilà, marbré. On retrouve plusieurs fois les mêmes, les petites fleurs. Voilà, voilà. Je vous montre en vitesse les gâteaux. Voilà. Ensuite, on a des cartes. Là, par contre, c'est sur du carton. Enfin, c'est de la cartonnette assez épaisse. Donc là, on a des cartes thème un peu vacances. Hein. Donc là, ce sont les cartes, vous l'avez en 2 fois. Là, vous avez des plus petites cartes, comme ça, qui sont hyper sympas. J'adore celles-ci. Vraiment, en ce moment, les fleurs, le printemps, ça me... J'adore, hein, j'adore cette période. Voilà, donc les petites cartes hein, qui sont directement détachables, elles sont prédécoupées, donc y a qu'à pas les déchirer, mais ça se découpe facilement. Donc voilà, vous avez tous les mois, hein, donc enfin toutes les saisons plutôt. Hein. Voilà, le printemps, l'automne,
l'été, Noël, l'hiver. Voilà, vous avez toutes les pour mettre dans votre planeur pour faire les saisons. Là, vous avez détails, des petits onglets pour réaliser vous-même votre planeur. Je trouve que c'est super bien fait. Tous les petits, des petites étiquettes toujours prédécoupées, hein, donc très facile à enlever. Voilà, ça c'est la même chose. Ici, on a des stickers, donc là directement pour coller dans votre planeur. Donc là, vous avez la dimension des petits rectangles déjà tout faits, les chiffres, des petits onglets. Ici, pareil. Voilà, avec du foil dedans. Voilà, ça brille. Ici, on a les chiffres. On a des bandes un peu comme du washi là. Voilà. Ensuite, on revient aux pages A4. Ici, des grandes pages de notes. On pourrait très bien faire un planeur voilà, de cette dimension-là. On prend les pages. Ici, ce sont des pages à coloriser. Ici, une carte du monde pour les anniversaires. Donc, c'est vraiment pour réaliser son planeur soi-même, quoi. Je trouve ça pas mal. Ici, on a un gabarit pour faire une pochette. Donc, il suffit de découper. Vous pouvez reprendre ce gabarit-là et refaire des autres pochettes dans des autres mini-albums, des junk, etc. Donc, c'est super sympa. Donc, moi, le gabarit-là, je vais le garder. Là, on revient de nouveau à la même chose. De nouveau, une page à coloriser. Là aussi, de nouveau, la carte. Ça, c'est la même chose. Donc, on a 2 fois la même chose. Voilà. Et pour arriver à la fin, sur une grande pochette ici en carton, avec simplement à l'intérieur une petite pochette comme ça, cartonnée, et une petite planche. Hop, c'est vu bien sortir. Et une petite planche de stickers avec tous des chiffres. Voilà. Et des petits cœurs en dessous. Donc voilà pour mes petits achats chez Action. Alors je vais vous montrer maintenant les collections de chez Scrap Boys que j'ai rentrées donc dans ma boutique en ligne, les kits de Corinne. Je vous mets le lien en barre d'infos parce que je ne vous les avais pas présentés donc sur ma chaîne. J'avais présenté sur mon groupe mais pas sur ma chaîne YouTube. Donc on a le premier donc la première collection qui s'appelle First Love. Chez Scrap Boys, ce sont des collections à 10,90 €. Vous avez 2 fois la même chose à l'intérieur. Alors, je vous l'ouvre. Voilà, donc 2 fois la même page à chaque fois. Donc ici, c'est sur le thème très shabby, hein, donc avec beaucoup de fleurs et écriture. Donc au dos de la page de couverture, on a tous les die cuts comme ceci à découper, les papillons, les feuillages, les horloges. Voilà, celle-ci, donc avec les roses au-dessus et en dessous et un fond un peu dentelle. Donc 2 fois les mêmes. De l'autre côté, un fond écriture. Voilà, toutes des écritures. Ici, un grand cadre fleuri sur un fond beige. De l'autre côté, on a des dentelles beige. Ici, un fond bois entouré de fleurs. Là, c'est un fond comme ça. C'est beige, hein, le fond. Là, on ne le voit pas bien, mais c'est beige. Voilà, ici, plein de fleurs. Très shabby, hein, cette collection. L'autre côté, un fond bois. Ici, on a des grands cadres, ronds et carrés. De l'autre côté, un fond vert, mais très doux, hein, le vert. Voilà, avec des arabesques comme ça. Les mêmes arabesques en beige. Et de l'autre côté, des grandes cartes comme ceci, en 10 par 15, avec possibilité soit de mettre les photos comme ça, ou là, écrire des petites notes, ou mettre la photo à l'arrière. Donc, c'est comme on veut. Voilà, donc chez Scrap Boys, vous retrouverez toujours une page avec des cadres comme ça. C'est un peu comme chez Minté.
ils ont chaque fois les feuilles qui se ressemblent par rapport à chaque collection. Il y a toujours une feuille avec des cadres. Chez Scrap Boy, c'est la même chose. Alors, on passe à un autre registre ici. C'est la collection Best Friend. Donc ici, une collection pour les enfants, hein, donc très très chouette aussi. Donc pour un album pour un petit garçon, éventuellement. Maintenant, on peut l'utiliser pour une fille aussi, mais parce que vous allez voir, il y a une version fille. Donc là, c'est la version garçon qui s'appelle Best Friend avec tous des petits animaux. Hein, c'est hyper mignon. Donc au dos, on a ceci. Avec les fleurs, vous voyez les petits lapins là et tout, c'est trop mignon. Elle est très enfantine hein, comme collection, ça c'est, voilà, ça change un peu. Alors ici, une très belle page avec, voilà, le petit garçon qui pêche, le petit lapin là qui nous fait coucou, très mignon. Alors de l'autre côté, on a une page avec des nuages. Ici, on a les pages avec les cadres, les couronnes de fleurs, avec chaque fois les petits personnages. Vous retrouvez les petits personnages dans chaque cadre. Toujours 2 fois la même feuille aussi. Hein. De l'autre côté, on a une page comme ça, avec des petits losanges. Dans les tons, c'est vert, vert mint, bleu. Donc ici, de nouveau, un paysage donc avec les petits personnages. La petite montgolfière. Petit oiseau là en l'air. Le petit lapin là sur son vélo. Voilà. Alors, de l'autre côté, des petites montgolfières. J'ai mis sur le groupe, si vous voulez venir nous rejoindre sur le groupe Facebook, les kits de Corinne, je vous le mettrai en barre d'infos. J'ai mis des réalisations faites avec cette collection-là, faites par la DT de chez Scrap Boys. Elles ont fait des cartes, etc. C'est vraiment très très joli. Donc je vous invite à venir voir si vous avez envie d'avoir quelques petites idées pour comment utiliser cette collection. Elle est vraiment très très belle. Donc ici on a 4 grands cadres carrés 15 sur 15. Donc là éventuellement pour faire un mini. Voilà, en 15 sur 15, ça peut être sympa. L'autre côté, un tout simple avec un fond jaune. Là, on a des fleurs dans les tons orange et jaune. Ici, on a comme une nappe un peu de pique-nique hein, dans les tons orangés. Ici, on a des lignes un peu effet bois. Et de l'autre côté, on a les fameuses cartes en 10 par 15 avec chaque fois là les personnages de la collection. Voilà pour cette collection-là. Donc celle-ci, elle s'appelle Best Friend. Voilà. Alors on va passer à la version fille, hein, comme ça vous verrez. Donc celle-ci, elle s'appelle Sweet Ballet. Donc ça c'est la version fille, on va dire, avec les petits personnages, les petites ballerines. Voilà, très très mignonne aussi. Donc la page de couverture. Hop, non. Hop, j'ai été trop vite. Alors, l'arrière de la couverture, les petits die cuts à découper. Hein, donc, on a tous les petits personnages de la collection. Voilà, les petits lapins là. Et comme c'est mignon. Là, c'est trop trop beau. Également, sur le groupe, j'ai mis des réalisations faites avec cette collection. C'est juste trop beau. De l'autre côté, un fond jaune un peu aquarellé. Ici, la même chose que pour l'autre, mais version fille, donc avec les cercles fleuris, avec chaque fois le petit personnage de la collection, sur un fond bleu avec des petits cœurs blancs. Autre côté, on a le fond blanc avec les petits cœurs roses, un petit peu effacés par endroits, comme ça. Ici, on a une page avec les personnages. Hein, regardez le petit ours là. Ou je sais pas si c'est un petit ours. Ouais, c'est un petit ours sur la lune. La petite fille, les sucettes là. Je sais plus comment on les appelle, ces sucettes comme ça. Voilà. De l'autre côté, on a tous les petits personnages comme ça en fond. Les petites cartes en 15-15. Je vous montre de plus près.
Voilà. De l'autre côté, le fond bleu avec les petits cœurs blancs. Ici, une page plus chargée avec plein de bouquets de fleurs. Dans les couleurs de la collection. Ici, des petits ronds, voilà, dans les tons bleu, blanc, et enfin, ça fait comme des petits carrés avec des petits ronds au milieu. Ici, on a un ligné, donc rose, blanc et bleu. Voilà. Et de l'autre côté, on finit par les cartes en 10 par 15 avec les personnages de la collection. Voilà. Donc ça, c'est pour la collection donc suite mallette. Voilà. Alors on va passer à deux collections ici qui sont très shabby vintage. Donc la première ici que je vais vous montrer, celle s'appelle Romantic Soul. Soul. Donc la première de couverture, à l'arrière, les die cut. Ah, vous voyez, c'est très shabby. Regardez la machine à écrire ici comme elle est trop belle. Les horloges, voilà, tous les petits éléments à découper. Franchement, cette collection, elle est juste trop belle. C'est un de mes coups de cœur, celle-ci. Ici, un fond écriture avec les fleurs ici dans les coins. C'est vraiment très beau sur un fond beige. De l'autre côté, encore un fond beige écriture. Ici, tout un cadre fleuri. Donc c'est beige, enfin c'est couleur ivoire et rose, un rose poudré comme ça, c'est très beau. Ici on a un vert un peu vert shabby un peu, un bois sur un bois un peu usé. Ici la collection, le fond beige avec les fleurs donc dans les coins. Ici une page à découper donc avec des lettres, enveloppes. Ici, on peut faire des étiquettes pour y écrire quelque chose au milieu. Toujours en deux fois aussi les pages. Hein. Ici, tous des bouquets de fleurs, donc dans les tons de la collection. L'autre côté, un fond rose avec des écritures. Ici, les fameux cadres, ils sont juste trop beaux, hein, avec des feuillages et des fleurs tout autour. On a des ronds et des carrés. De l'autre côté, on a, ça me fait penser aux vieilles tapisseries là qu'on avait avant. Voilà. Et ici, un fond bois un peu usé. Et de l'autre côté, c'est trop joli celle-ci. C'est toutes des cartes, mais très shabby. Hein, je vous montre de plus près à découper. Ça dans un junk journal, un peu style shabby vintage. Là, ça peut faire très beau. On découpe toutes les cartes et on les insère un petit peu dans des pochettes ou autres. Franchement, moi j'adore cette collection, je la trouve vraiment très belle. Donc elle s'appelle Romantic Soul. Voilà. Et la dernière collection que je vais vous présenter pour ma boutique, c'est la Victorian Home. Voilà, donc la Victorian Home, si j'y arrive. Donc là, c'est plus vintage, aussi shabby, mais un peu plus vintage quand même, de par ses couleurs. Voilà, donc là, on a les die cut à découper, les clés, les papillons, les horloges, les instruments de musique. Voilà, c'est juste trop beau. Hein. Ici, la grande porte avec toutes les fleurs tout autour. C'est juste trop beau, les horloges. Enfin, c'est magnifique. Hein. C'est vraiment très joli. De l'autre côté, on a un fond vert ligné avec la composition ici de fleurs, horloges, instruments de musique. Là, les fleurs tombantes avec la clé qui pend. Là, c'est juste trop joli. Voilà, troisième page, c'est celle-ci. Là, un fond écriture hein, avec toujours les mêmes motifs qu'on retrouve. Ici, un grand cadre, voilà, très fleuri. Là, on peut y inscrire quelque chose. Pour une page, celle-ci, toute faite, voilà, il n'y a rien grand-chose à faire. Celle-ci est trop belle aussi avec le violon, là. Ici, toutes les fleurs, la composition de fleurs, elle est juste magnifique. C'est très joli.
Ouais, ça, je vous ai montré. Ici, on a toutes les roses. Le fond vert avec vraiment au fond, on a la porte et des écritures. Ici, on a un fond un peu plus jaune, jaune vieilli avec des écritures un peu effacées, des fleurs. De l'autre côté, toutes des petits bouquets de fleurs avec de l'écriture dans le fond. Voilà. Ici, un fond jaune vieilli avec toutes des écritures aussi. Et de l'autre côté, là par contre, on a toutes des petites cartes comment je vais dire? Elles sont plus petites, hein, je sais plus maintenant. Pour les Project Live, voilà. Donc à découper. Bon, excusez-moi, mon chien aboie. Voilà, donc toutes les petites cartes à découper. Donc voilà, donc c'était donc la collection Victorian Home. Donc toutes ces collections-là, je vous le rappelle. Bon, excusez-moi pour mon chien qui aboie, j'arrive pas à le calmer. Euh, donc toutes ces collections-là sont à 10,90 € donc sur ma boutique en ligne, les kits de Corinne. Donc je vous mets le lien donc en barre d'infos, donc n'hésitez pas. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter aussi. Je vais mettre mon mail ou via Facebook, hein, c'est comme vous voulez. On peut me contacter par les deux de plusieurs manières. Donc je réponds assez rapidement. Voilà, donc c'est tout ce que je vous avais à vous présenter pour aujourd'hui. Donc moi je vous retrouve donc très bientôt pour une nouvelle vidéo création, donc avec le petit album que je suis en train de confectionner. Donc j'espère pouvoir vous le montrer ce week-end, mais j'ai un week-end très très chargé, encore une fois. Donc voilà, donc si pas, ce sera pour début de semaine prochaine. Voilà, en attendant, je vous fais plein plein de bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.